Bien là. Qui c'est qui va se la prendre là? Bonjour, ça va? Alors, qui c'est qui va se la prendre la quenelle cette fois-ci? Je me suis perdu dans mes fiches, ça faut le dire alors je le dis. Un personnage pas facile à traiter du tout. Pourquoi pas facile? Tout simplement parce que je vous avais promis que à chaque fois il y aurait plus de points positifs que de négatifs. En fait c'est difficile de trouver des points positifs chez un mec qui a pratiquement tous les vices du youtubeur en lui quoi, c'est assez compliqué. Vous l'avez reconnu, je parle bien évidemment du youtubeur Max Guys. Il y a beaucoup de monde qui ont parlé déjà à son sujet, mais moi ça me brûle les lèvres depuis un certain temps et j'ai envie de vous dire ce que j'en pense. Donc Max Guys, autrement dit le striker fou. D'ailleurs je vous invite à télécharger cette vidéo, ça pourrait servir, on sait jamais, elle pourrait peut-être disparaître, comme par enchantement, hein, voilà. Comme il a fait disparaître toutes les vidéos à son sujet. En gros, si t'es pas là à le pomper, il va supprimer ton contenu. C'est pour ça que je vais opérer dans les règles de l'art. Oui, je connais les règles, je connais les lois sur YouTube. Il y aura donc dans cette vidéo aucune insulte et j'invite personne à le faire. J'utiliserai le moins d'images possible, seulement ceux que me donne mon droit d'illustration, qui est de quelques secondes je crois, et qui est amplement suffisant pour vous décrire le personnage. Et je viens de postillonner dans mon micro. C'est étrange, on dirait qu'il a aimé ça, mais ça c'est un autre sujet. J'ai noté 5 points négatifs, ce qui est énorme. 5 points négatifs contre 2 points positifs. Et encore, je veux dire 1,5 point en fait. Commençons par le premier point négatif. Jojo la censure. Chaque personne qui le critique, ne serait-ce qu'un minimum, est automatiquement censurée. Ça c'est quelque chose qui sait vraiment bien faire. C'est envoyer le bon mail à la bonne personne pour permettre justement la suppression de la dite vidéo. Ça peut être une vidéo d'un gros youtubeur comme Cyril Super Connard ou la vidéo de Titouan50 qui a fait de mal à personne mais qui exprime son opinion dans une vidéo qui a fait 20 vues. Même ça, il est capable de le supprimer. Donc pour se défendre, il se plaint, il pleure, c'est pas de sa faute. C'est les autres qui sont méchants, mais c'est quand même bizarre qu'il y ait autant de méchants quand même. Et c'est ce qui se passe du coup avec Super Connard, enfin Cyril maintenant. Cyril étant un gros cargo de YouTube, forcément, Max Guys se retrouvait vraiment la tête sous l'eau avec énormément de menaces, d'insultes. Ça, je comprends ce que ça fait. Pour le coup, quand ils se sont rencontrés, parce que Cyril s'est rendu compte du problème, et par rapport à ça, pour justement transmettre un bon message à YouTube, c'est-à-dire le fait de ne pas harceler, ce qui devrait être logique pourtant, mais bon. Il a fait, entre guillemets, la paix avec lui, ils se sont rencontrés. C'est-à-dire que les gens se sont vraiment attaqués à toi en masse. Et voilà, c'est quelque chose que du coup je suis vraiment désolé pour ça. C'est pour ça que je voulais la faire avec toi, c'était pour parler aussi un peu du harcèlement sur internet, du rôle, des conséquences des viewers, des commentaires. De tout ça est ressorti quelque chose de positif. Et à ce moment-là, par rapport à Max Guys, j'ai fait mea culpa, des erreurs, on en fait tous. Je suis le premier à en faire, et je pense que de cette situation, il va ressortir un nouveau youtubeur changé, avec un nouveau contenu, et une personne beaucoup plus respectueuse envers sa communauté. Eh bah pas du tout. Ah bah j'ai tout le contraire. Ah bah non, je parlais lors de l'analyse numéro 2 de la personne qui apprend de ses erreurs, eh bah cette personne-là n'est pas du tout dans cette catégorie. C'est encore pire, parce que du coup, le fait que Cyril, par cette vidéo, ait entre guillemets validé Max Guys, lui déjà, sa communauté, elle a doublé, forcément, il s'est pris beaucoup d'abonnés grâce à cette vidéo. Donc justement, il aurait pu en profiter pour faire quelque chose de propre et d'honnête, réfléchi, sérieux et pas mensonger surtout. Mais bah non, continue, et encore pire, ça lui a fait 2 fois plus de personnes à pigeonner, le vrai luxe à porter sur un plateau d'argent. Point négatif numéro 2, opportuniste. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste. À 30, 40 ou 50 ans, c'est sûr que t'es pas fait pour la critique. Parce que pour ça, faut déjà savoir penser par soi-même. Faut savoir penser tout court déjà. Et pour bien faire dans cet extrait, une fois de plus, tu te contredis. Tu dis que tu ne veux pas faire de critique, mais tu fais que ça. Tu prends le drama en question, qui buzz, tu lis un petit peu l'opinion générale des gens, tu fais ta petite vidéo de 10 minutes 03 pour mettre tes 15 pubs, et pour exprimer du coup ton avis, qui n'est pas le tien, c'est celui-là que t'as lu il y a 5 minutes avant. Et à force de voir des vidéos, on sent à 100% que t'en as rien à foutre. Tu vas jusqu'à parler de chaînes télé poubelles, aller te foutre dans des dramas pareils, et tu fais du coup partie de cette petite communauté YouTube qui n'assume pas son ratio de pouces rouges, de pouces bleus. Et tu le caches. Assume, on revient toujours au même sujet d'apprendre de ses erreurs. Fais 100% de dislikes, et ben tu le laisses et t'essayes d'apprendre, tu te dis pourquoi cette vidéo n'a pas marché, pourquoi les gens m'insultent. C'est ça que tu vois qu'il est pas du tout dans cette démarche-là, non, lui il veut vraiment
essayer de gratter le plus possible tout ce qui pourra gratter. La seule chose qui te fait vibrer, c'est de voler ton auditoire. Point négatif numéro 3, le célèbre putaclic. Ce type est la définition du putaclic. Les gens qui disent mais c'est quoi le putaclic? Allez voir sa chaîne, vous allez tout de suite comprendre. Fausse miniature, faux titre, mensonge, bref, il n'y a aucune limite pour attirer un maximum d'âmes naïves dans ses filets. Pas mal de mise en scène, de fiction uniquement pour utiliser des miniatures très attractives. Exemple, le pire urbex de ma vie, très mal joué d'ailleurs au passage, désolé, voilà. Putain! Appelez-les! Oh putain. Thomas? Ça va? L'idée aurait été bonne de mettre entre parenthèses fiction, tu vois, histoire juste qu'il n'y ait pas ce foutage de gueule qui plane toujours encore. Dis-le que c'est de la fiction, tu pourrais faire de belles choses, améliore juste ton jeu d'acteur. Ça s'appelle ne pas se foutre de la gueule des gens, tu le dis. Même si tu peux pas le mettre dans le titre ou dans la miniature, fais un petit écriteau au début de la vidéo en disant une blague, c'est un truc compté de toutes pièces. Après en même temps t'es honnête, on pourra pas te le reprocher. Derrière la caméra, t'es honnête, tu le dis toi-même en message, sur ce screen. Oui, on t'a déjà beaucoup attaqué sur ce screen-là, et là tu t'es défendu encore une fois en pleurnichant et disant que c'était photoshopé. Le fait que ce soit un screen photoshopé, déjà premièrement, c'est tout à fait possible, et deuxièmement, je serais vraiment prêt à le croire. Enfin, si c'était adressé à un autre que toi, là, le problème c'est que c'est un commentaire privé, mais qui reflète énormément ta personnalité, celle que tu dégages au travers de tes vidéos. Et je parle même pas des contrefaçons que tu leur as vendues au début. Ton contenu est une offense à la créativité sur YouTube. Ceux qui en doutent, passez juste sur ces miniatures. Je sais bien qu'il faut faire des miniatures accrocheuses, j'en fais, je suis le premier à le faire, des miniatures accrocheuses et des titres accrocheurs. Mais tout ce que tu verras dans mes vidéos, il se passera la chose à l'intérieur de la vidéo. Alors que toi, c'est un ramassis de mensonges, rien, juste cette miniature là et ce titre, je suis en prison à cause de l'urbex. Le mec dit, je suis en prison à cause de l'urbex. Non, tu visites une prison abandonnée. Arrête! 4e point négatif, money, money, money. Sans parler du fait qu'il mendie à chaque fois qu'il casse un de ses jouets, ou qu'il a passé dessous pour se payer un plein pour faire une exploration dans le village de papy et mamie juste à côté. Mec, t'es sérieux? 5000 pubs par vidéo, je te jure! Des vidéos qui font 10 minutes, 0,1, 0,2, et t'as 50 pubs dedans. J'ai fait cette connerie, je le dis parce que je peux avoir un retour de flamme sur ce que je suis en train de dire là. J'ai fait cette connerie là aussi une fois. Elle faisait 30 minutes quand même l'enquête. J'ai mis presque une dizaine de pubs, ce qui est énorme. Je m'étais fait incendier, j'avais compris mon erreur et je l'ai plus jamais refait. Mais mec, mettre une douzaine de pubs pour une vidéo de 10 minutes, c'est genre ça affiche en gros I want money. C'est mauvais, c'est mauvais. J'aime pas. Et là encore, ça reflète vachement le commentaire screen en question. Et c'est tout à fait encore en lien avec la fois où t'as volé tes abonnés avec des contrefaçons, des retombées de camions, j'en sais rien, je ne sais quoi. Quand on t'a grillé, on t'a dit « Oh, mais je savais pas que c'était des contrefaçons. » Hashtag Jawad. J'étais pas au courant que c'était des terroristes. Vous devez être potes, non? Alors, autant vendre des contrefaçons, c'est punissable par la loi. Ok, y a pire comme crime. Mais à tes abonnés, mec, à tes abonnés, des gens qui te font confiance. Ça mérite le bûcher direct. Bon, ok, on se contentera de la suppression de ta chaîne. 5e point négatif, et ça sera le dernier. Hautain. On dirait que quoi qu'il puisse arriver, quoi qu'on puisse lui reprocher, il se remet jamais en question. Son sourire mesquin et ses sarcasmes démontrent à quel point il se sent supérieur aux autres. Que si t'es pas d'accord avec lui, bah c'est qu'automatiquement, t'es un bouffon. Avec toutes les conneries, les mensonges qu'il a pendus à la tronche de sa communauté, reste humble, fais pas le malin. Je vais vous donner un exemple tout simple. Un abonné à moi qui a une petite chaîne m'a tout simplement demandé de jeter un œil sur son contenu et de lui donner un avis constructif. Cette demande, il l'a fait à plusieurs personnes. Donc il y a eu Mamie Twink, le Grand JD, je pense qu'il y a eu d'autres youtubeurs, j'étais dans la partie. Et il l'a aussi demandé à Max Guys. Et il m'a expliqué que sur toutes ces demandes, j'étais un des rares à avoir répondu, que d'autres ne répondaient pas, notamment le Grand JD, mais ça c'est tout à fait compréhensif, faut pas abuser non plus, le mec il a des centaines et des centaines de messages par jour à me donner, ils sont obligés de trier sur le volet, c'est normal. À mon niveau, je peux répondre à pratiquement tous vos messages, donc je l'ai fait. Et il m'a expliqué que Max Guys
l'avait tout simplement renvoyé bouler, l'avait insulté carrément. Voilà. Après, pour sa défense, son approche était un peu spéciale. C'était quoi la phrase? Quand il voyait qu'on répondait pas, il envoyait ça fait sa star et ça demande des dons sur Tipeee. Mais je lui ai quand même répondu, en lui expliquant les choses, mais gentiment quoi. L'autre l'a direct traité de blaireau. Même si l'approche est un peu violente, tu n'insultes pas comme ça, gratuitement. Et juste cette phrase-là, blaireau, avec ce petit sourire à la fin, ça montre qui il est. Nous continuons cette vidéo avec la partie la plus compliquée, les points positifs. Ouais. Comme la couleur de ce néon derrière, ça mérite des pouces bleus. Parce que ça n'a pas été mince à faire. Point positif numéro 1, on sait jamais. Donc dans l'optique, ou par exemple, dans l'épisode où il se fait agresser par un propriétaire d'une demeure. On vient faire des photos? Non mais oh, foutez de la gueule de qui là? Non, arrêtez! Foutez de la gueule de qui? Arrêtez! Monsieur, on vient... Arrivée des gendarmes, relevé d'identité, fouille du véhicule. Il a eu une excellente réaction face à l'agression qu'il a eue. Il y en aurait plein qui auraient riposté, qui auraient été aussi agressifs, qui seraient barrés en courant. Tout ça, c'est des choses à ne pas faire. Il est resté stoïque malgré le fait qu'il s'est attaqué apparemment, de ce que j'ai vu, directement à son matériel, qu'il a très certainement cassé, ça je veux bien le croire. Et il est resté stoïque, calme, et avec un grand sang-froid. Donc la réaction qu'il a eue à ce moment-là est excellente, et c'est un bon réflexe d'explorateur. Ça, je ne peux pas le nier. Et ça, c'est un bon message, je pense, pour tout autre explorateur qui regarde ce genre de vidéo. Rien ne sera pire qu'un délit de fuite. Dans cette séquence, Joris garde son calme malgré l'intensité de la situation. Et là, il aurait pu finir pour de vrai en prison. Là, il aurait fait des vues qu'il aurait mérité. Enfin bref, j'encourage tout le monde à agir ainsi. Deuxième point positif. Ça, on ne va pas lui retirer la qualité qui est présente, la qualité audiovisuelle, sa caméra, son micro, ses montages, non, il n'y a pas de montage, il n'y a aucun montage. Par 2-3 cuts par-ci par-là, 2-3 photos, il n'y a rien d'exceptionnel en termes de montage. Mais il y a de la qualité audio, parce qu'il a pu se l'acheter avec l'argent, du coup, qu'il vous a volé. Non, en fait, j'y arrive pas, ça devait être un point positif, j'y arrive pas. Désolé mec, hein, j'ai essayé pourtant, mais j'y arrive pas. Alors, la qualité, c'est plat, c'est monotone, c'est mou, les montages sont mous, aucun esthétisme, il n'y a rien qui te différencie de n'importe quel autre en fait. La seule chose qui fait que des gens te regardent, ça va être ton titre et ta miniature putaclic à chaque fois, c'est tout. Par exemple, la vidéo de Noël, le sketch où tu rencontres le Père Noël en urbex. On sait très bien que c'est de la fiction, que c'est faux, que c'est du foutage de gueule. Mais l'idée est bonne, ok? C'est pas positif, c'est pas négatif, c'est entre les deux. L'idée est bonne. Mais mec, le Père Noël, ça t'aurait pris quelques minutes d'écrire quelque chose de rigolo, une petite vanne, un truc. Enfin, je m'attendais pas à un sketch, mais tu vois, une petite réplique, quelque chose. Donc là, encore une fois, le but, c'était toujours d'aller à la recherche de ce titre racoleur et de cette miniature qui va avec. Tu vois, à la rigueur, tu fais ça. Tu fais cette espèce de truc racoleur, mais à l'intérieur, t'as un contenu de ouf bien monté où tu sens qu'il y a de l'investissement derrière. Ok. Je sais que ça va trancher parce qu'il y en a quand même un certain nombre qui apprécient ces vidéos. Ça, y a aucun problème. Je comprends qu'il y en ait qui puissent aimer ce contenu. Je le répète encore une fois, c'est ce que moi, je pense. D'autant plus si on doit terminer quand même la vidéo sur une note positive parce que c'est, malgré ce que vous voyez à l'écran, c'est ce que j'essaye de faire. Et mon Dieu que c'est dur pour certains individus. Je trouve que ces dernières vidéos, notamment, il y a une nouvelle série qui traite des enquêtes un peu bizarres, des faits divers un peu bizarres, tu vois, un peu à la lumière noire. Bon bah ce genre de choses j'aime bien. À ce moment-là, il n'y a pas de truc racoleur, il raconte tout simplement une histoire. Il s'implique pas dedans, il donne pas son avis, bon ça on va pas non plus trop lui en demander, mais au moins la vidéo n'est pas mensongère. On finit quand même sur cette note positive. Ces 2-3 vidéos, je crois qu'on a fait 2, 3, je sais plus, sont bonnes. Voilà, s'il continue dans cette voie, je pense que peut-être le chemin de la rédemption qui n'est pas loin, peut-être qu'il a senti. Est-ce qu'il va y aller, est-ce qu'il va pas y aller, j'en sais rien. J'en ai fini avec cet imposteur. Je vais m'efforcer de faire une analyse par semaine, avec pour objectif, entre chaque analyse, il y a une autre vidéo, que ce soit une enquête, à lumière noire, ou une exploration un peu particulière. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très vite. Je vous souhaite encore le meilleur pour cette année, de regarder plein de bonnes vidéos YouTube, mais tout en gardant une certaine vigilance et l'œil critique.